Bonjour, merci de vous être connecté à ce webinaire. Donc, je suis Anthony Ferrari, je travaille chez Accelor depuis maintenant bientôt 8 ans. Donc, moi, je suis plutôt côté produit, on va dire, notamment marketing produit en lien avec la R&D. Et j'accompagne aussi parfois sur certaines avant-ventes et démonstrations côté Accelor. Donc, c'est moi qui ferai la présentation d'aujourd'hui. Donc le but, ça va être de présenter la plateforme Accelor hein, d'une façon générale, donc plus particulièrement la partie ERP en parcourant les différents modules métiers. J'aborderai aussi rapidement quelques nouveaux outils comme la partie BI ou Connect, hein, qui sont des nouveaux produits. J'expliquerai rapidement le concept. Ça sera pas forcément le but de ce webinaire de s'attarder dessus. Et à la fin du webinaire, j'aborderai un petit peu la partie plateforme low-code, no-code, notamment le BPM, pour voir comment on peut aussi personnaliser la solution ou créer des nouvelles applications métiers. Donc c'est vraiment une présentation générale hein, pour comprendre un petit peu la philosophie de l'outil, qu'on puisse parcourir rapidement les différents modules. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail de chaque module, mais le but c'est que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, sachant qu'il y a régulièrement des webinaires hein, qui sont organisés sur différentes thématiques. Donc, avant de commencer directement la démonstration d'outils, je ferai juste une petite présentation rapide d'Accelor hein, en vous passant quelques slides, mais voilà, j'essaierai d'aller vite. Et comme ça, on pourra entrer dans la présentation d'outils. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous présenter rapidement Accelor hein, pour les gens qui ne nous connaîtraient pas. Donc, je vais présenter quelques slides. Je vais essayer d'aller vite, hein, pas de passer trop de temps là-dessus. Mais voilà, c'est pour les personnes qui connaîtraient pas forcément la société pour présenter qui nous sommes. Donc, nous sommes un intégrateur français hein, de solutions, donc du site d'application métier, hein, donc qui est la suite Accelor. Donc, la société a maintenant quelques années, on a lancé la plateforme en 2016. Donc, on a eu une croissance qui a été assez forte hein, ces dernières années. On a fait une levée de fonds de 10 millions d'euros, notamment en 2022. On a maintenant 6 bureaux qui sont répartis sur 4 pays. Hein. Je montrerai un petit peu les différentes filiales par la suite. Donc on a à peu près 150 et on a un réseau de partenaires intégrateurs hein, dans 25 pays, donc une soixantaine de partenaires, à peu près, je pense un peu plus de 25 en France. Donc Accelor est éditeur. On intègre aussi parfois la solution sur certains projets, mais on a des partenaires intégrateurs qui sont parfois sur certains secteurs géographiques ou spécialisés sur certains secteurs d'activité qui intègrent la solution pour nous. Donc la liste est accessible sur le site web. Donc nous globalement le siège social est basé à Champs-sur-Marne en Île-de-France. Après on a notamment aussi en France une filiale à Nantes. Et après, on a des bureaux, notamment au Maroc, en Inde et au Canada. Donc, le but, c'est grâce à la levée de fonds aussi, hein, de pouvoir s'internationaliser, donc de pouvoir aussi couvrir d'autres pays, donc soit en direct via nos filiales, soit via nos partenaires intégrateurs. Donc, la suite que je vais présenter, hein, c'est la suite Accelor. Hein, donc, en gros, la plateforme elle-même, la plateforme technique, est une plateforme notamment low-code, no-code, hein, qui permet de créer des applications métiers, mais aussi de personnaliser toutes les applications métiers existantes. Et donc, l'outil principal, on va dire, c'est l'ERP, hein, avec l'ensemble de ces modules métiers que l'on va voir tout à l'heure. Et autour de ça, on va avoir différentes briques, hein, qui sont notamment liées à l'ERP. Donc, le CRM, qui est un des modules de l'ERP, mais qui peut être utilisé de façon indépendante. Le BPM que j'aborderai à la fin, qui est un moteur de workflow qui permet de modéliser des processus métiers, en fait. Donc, de modéliser les processus métiers de l'ERP, mais aussi de pouvoir, si on le souhaite, créer des nouvelles applications métiers sur mesure avec des processus personnalisés. La brique SIRH, hein, qui est pareil, une des briques de l'ERP, mais qui peut aussi, si besoin, être utilisée de façon indépendante. La partie CMS portail, que j'aborderai pas forcément aujourd'hui, hein, mais voilà, qui permet d'avoir accès notamment à une notion de portail client, ou une partie CMS pour pouvoir créer notamment des pages web hein, en mode web ou en mode portail. Et la partie BI hein, qui est notamment intégrée à l'ERP, mais qui peut aussi éventuellement traiter des données externes, qui permet de construire des tableaux de bord et des graphiques, notamment liés aux données de l'ERP.
Donc bon, après, je vais pas vous défiler des slides. On verra un petit peu, voilà, les avantages d'Accelor au fur et à mesure de la démo. C'est pas le but. Si besoin, on pourra vous envoyer cette présentation. Pareil, on verra les différents modules. Juste à noter que la solution a notamment une application mobile, hein, donc elle est de base responsive. On peut se connecter via le navigateur d'un smartphone ou d'une tablette. Ça automatiquement, ça va redimensionner les écrans. On a aussi une application mobile, donc iOS ou Android, qui va couvrir certains périmètres fonctionnels à un métier, donc toute la partie notamment CRM pour les commerciaux, qu'ils aient accès à leurs fiches clients en mobilité, qu'ils puissent comme ça voir leur rendez-vous, ce type d'informations. On a une partie RH aussi en mobile, hein, pouvoir voilà, en mobilité remplir une feuille de temps, faire une note de frais par exemple en scannant le justificatif, ou faire une demande de congé. Et il y a toute une partie mobilité qui va concerner les stocks et la production, donc de pouvoir donner aux opérateurs dans un entrepôt ou dans un atelier accès à une application avec des écrans vraiment simplifiés pour lancer un ordre de fabrication, voir les différentes phases de fabrication, par exemple déclarer de la consommation de composants ou voilà, saisir, indiquer les temps passés sur un OF, ou côté stock, pouvoir déclencher des mouvements de stock, réceptionner de la marchandise, scanner des codes barres. Donc voilà, il y a toute cette partie mobilité qui existe aussi sur la plateforme. Et donc pour finir, je vais passer tout ça, on va pas lire des slides. Voilà, juste quelques références clients, on va dire un petit peu là ça va être les principales références, hein, mais il y en a d'autres. Donc Accelor, on va dire, est une solution qui va s'adapter à plusieurs secteurs d'activité, hein. On a des solutions verticalisées, notamment dans l'industrie, avec des clients industriels pour lesquels on va gérer des problématiques vraiment de gestion de fabrication, gestion de stock, gestion commerciale, gestion financière. Donc par exemple, ThyssenKrupp, on gère voilà le RP pour l'ensemble des filiales françaises du groupe. Le groupe Citel aussi, qui fait de la fabrication de matériel anti-food ou partenaire, ou ArcelorMittal, qui est voilà dans la même secteur que ThyssenKrupp, pour lequel toute la partie notamment acier pour une des filiales. On va aussi avoir une version verticalisée plutôt société de services, avec des sociétés comme Carbon 4, par exemple, qui a un cabinet de conseil en stratégie carbone, ou Semantis, qui fait partie du groupe Socotec, qui voilà. Donc là, ça va être plutôt de la gestion de société de services, donc gestion à l'affaire, gestion de projet, gestion commerciale, gestion financière. On va avoir des clients plutôt distribution aussi, un négoce, distribution, retail, notamment des références comme Cdiscount. Et après, on a une version, on va dire, avec là notamment la partie low code, no code, plus orientée secteur public, avec des références comme les services du Premier ministre, l'armée de l'air, le CD92, l'AEFE, qui est une agence de l'enseignement pour le français à l'étranger, qui est une agence du ministère des Affaires étrangères. Donc là, on va être plus sur des problématiques secteur public, avec parfois voilà des applications métiers type CRM, gestion budgétaire, gestion des achats, ou des applications métiers complètement créées sur mesure. Donc voilà quelques références, hein. Donc Accelor, c'est plutôt, on va dire de base, une cible ERP, enfin pour le RP plutôt PME, ETI, avec certains grands groupes, hein, que l'on va pouvoir avoir, comme Stellantis par exemple, sur certaines briques métiers. Donc là voilà, la solution va plutôt être orientée PME, ETI, donc ça peut s'adapter à différentes tailles, hein, de sociétés, hein. Donc si on reste plutôt sur le standard, même une petite PME pourra utiliser la solution. Et après, pour des plus grosses sociétés type ETI, là on va peut-être pouvoir faire parfois plus de personnalisation, adapter les workflows, les process, vraiment personnaliser la solution aux besoins des différentes sociétés. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de la société. Donc ce que je vous propose, ça va être de passer directement à la démonstration de l'outil, hein, directement dans le vif du sujet, que je vous présente plus en détail la plateforme Accelor. Donc comme je l'ai dit au départ, le but c'est qu'on vous ayez une vue globale, hein, de la solution, expliquer un petit peu l'ergonomie, la philosophie de l'outil, qu'on déroule un petit peu quels sont les différents modules métiers qui sont disponibles. On n'aura pas vraiment le temps, hein, de rentrer dans chaque module, dans les différents processus. Le but c'est d'un petit peu de parcourir chaque module et de voir quelles sont les principales fonctionnalités. Donc là, je me suis connecté à la plateforme Accelor, hein. Donc c'est une solution complètement web, hein. On se connecte depuis un navigateur internet. Donc quand l'utilisateur se connecte, il va comme ça arriver sur un écran d'accueil qui peut être entièrement personnalisable, hein. Donc là, c'est un exemple de tableau de bord
pour un commercial qui pourrait par exemple suivre ses opportunités, voir la liste des opportunités en cours, avoir accès à des graphiques et des reporting comme ça. Mais on pourrait avoir des tableaux de bord complètement différents. Par exemple, si je prends l'exemple peut-être ici de voilà un tableau de bord orienté gestion de suivi de facturation, pour avoir des factures clients non soldées ou avoir accès à des notions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est notamment lié à la partie BI, donc que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est un nouvel outil qui a été intégré assez récemment, qui va permettre de créer des tableaux de bord sur mesure. Donc voilà, on a un outil de BI intégré. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y a un webinaire qui a été fait récemment là-dessus, qui est en ligne, que vous pouvez voir. Mais globalement, ça permet de construire ce type de tableau de bord que vous voyez ici. Sauf que voilà, vous avez accès à une instance à part de BI pour faire vraiment des tableaux de bord, des graphiques ou ce type de choses de façon personnalisée. Donc après, on va retrouver ici à gauche différents modules métiers, donc qui vont être les modules, on va dire, plutôt orientés ERP avec différentes catégories, donc une partie plutôt orientée gestion commerciale, donc la partie CRM, gestion des ventes, gestion du marketing, une partie qui va être plutôt, on va dire, supply, donc tout ce qui est les ventes, on va pouvoir expédier par exemple de la marchandise aux clients, on va pouvoir gérer les achats, notamment, je pourrais en parler un petit peu par la suite, tout ça en lien avec la gestion de stock, notamment pouvoir gérer les stocks sur du multi-entrepôt, pouvoir réceptionner de la marchandise, expédier aux clients, générer des bons de préparation, faire des mouvements internes entre différents entrepôts, lancer un calcul des besoins nets, faire un inventaire. Donc toute cette partie plutôt supply stock, en lien notamment avec la partie industrielle, donc tout ce qui est notamment gestion de la production ou de la maintenance des machines de fabrication. Donc là vraiment pouvoir gérer toute la partie fabrication. Et après, il y a une grosse brique de gestion financière qui va être toute la partie gestion de la facturation, gestion de la comptabilité, gestion budgétaire, gestion des prévisions de trésorerie, donc une grosse brique aussi gestion financière. Et après, on retrouvera d'autres briques que je présenterai un petit peu rapidement par la suite, comme du SIRH, du support client, par exemple, de la gestion de la qualité, ou de contrats, qui sont des briques un peu plus transverses. Donc le menu de gauche ici va montrer les différentes apps, donc je peux l'afficher tout le temps, ce menu-là, ou je peux le cacher comme ça. Donc ça c'est l'utilisateur peut choisir un petit peu la façon dont il souhaite gérer son menu. Donc il y a une gestion bien sûr des permissions au niveau des applications, c'est-à-dire que là je suis connecté en tant qu'admin, j'ai accès à l'ensemble des applications qui sont installées ici. Mais on peut donner vraiment des droits d'accès spécifiques à des utilisateurs, notamment des accès qu'à certains modules, qu'à certains entrées de menu. Par exemple, dire qu'un commercial, il pourra peut-être avoir accès qu'au CRM, au module vente, mais dire qu'au module vente, il a peut-être accès aux clients et contacts, mais il n'aura peut-être pas accès au suivi des échéanciers, qui va peut-être plutôt suivi par le service facturation, ou la facturation en masse DBL qui va intégrer que le service facturation. Donc, on pourra aussi cacher des menus pour certains profils. Et on peut même aussi aller jusqu'au niveau, par exemple, d'une fiche client, dire que pour certaines informations d'une fiche client, on va donner accès juste en lecture à certains profils, on va donner accès en modification à d'autres profils, on peut cacher aussi des données pour d'autres utilisateurs, donc ça c'est complètement personnalisable. Donc voilà, tous les utilisateurs n'auront pas accès à tous les modules, donc là vous voyez tous les modules parce que je suis admin, mais voilà, un utilisateur pourra très bien n'avoir que certains modules, c'est tout à fait possible. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt rapidement les différentes briques, que je puisse un petit peu expliquer ce que fait chaque brique dans l'outil. Donc, on va retrouver des briques qui vont être plutôt transverses à l'application, des modules qui vont être vraiment transverses à toute l'application. Donc, notamment un messenger qui va être une boîte de réception de toutes les notifications qu'un utilisateur peut recevoir dans l'application. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir recevoir des notifications, il va pouvoir échanger aussi avec d'autres collaborateurs. Donc, par exemple, si je vais sur un devis ici, donc là, je suis sur un devis client qui est au statut finalisé, je peux retrouver un fil de discussion ici que je vais retrouver sur n'importe quelle fiche de la solution pour pouvoir soit échanger des messages avec d'autres utilisateurs, éventuellement rajouter des pièces jointes aussi.
Donc, s'il y a des messages qui sont liés à un fil de discussion pour lequel je suis abonné, donc je peux m'abonner à des fils de discussion ou je peux abonner d'autres utilisateurs à ces fils-là, je recevrai la notification si je suis abonné à un fil de discussion quand il y a par exemple eu un message d'un collègue. Mais je peux aussi recevoir des notifications quand il y a des changements qui sont faits, par exemple des changements de statut, mon devis il est finalisé, je souhaite le confirmer en commande parce que le client a donné son accord, la commande est passée au statut confirmé. Et bien là, si je suis abonné à ce devis-là, je pourrais recevoir une notification comme quoi la commande est passée au statut confirmé, voilà, comme je le vois ici hein, dans ma boîte de réception. Donc cette boîte de réception Messenger permet d'être voilà, de suivre les messages que l'on peut échanger avec d'autres collaborateurs, mais également d'être averti si on veut vraiment suivre certains éléments, des commandes importantes, par exemple des factures à payer, savoir quand est-ce qu'elle va être payée, savoir par exemple qu'il y a eu un paiement enregistré. Ben si je m'abonne à certains éléments, je peux faire avoir ce suivi-là qui arrive automatiquement dans ma boîte de réception. On a après une partie travail d'équipe hein, qui permet, donc je vais pas m'attarder dessus, mais qui permet de créer des tâches un peu en mode to-do list. Voilà, j'ai une tâche ici préparer proposition commerciale, je peux indiquer une priorité, je peux l'assigner à quelqu'un, donc ça permet vraiment de faire on va dire un suivi rapide de tâches. La partie calendrier permet de voir les différents événements dans le calendrier. Hein. Donc par exemple ici voilà, voir que j'ai quelques événements qui sont dans mon calendrier. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent se synchroniser après avec des calendriers un type Google, par exemple, ou Outlook. Donc pouvoir créer des événements dans Accelor et les synchroniser avec des calendriers externes. Mais on a une vue calendrier hein, qui est directement intégrée à l'application et qui permet à l'utilisateur de voir quels sont ces événements. Donc plutôt, ça peut être des événements plutôt orientés CRM, hein, comme on a ici, pouvoir suivre des rendez-vous, des présentations ou ce genre de choses. Ou ça peut être aussi des événements plutôt RH, hein, un collaborateur qui a je sais pas une visite médicale, qui est invité à un entretien annuel par exemple, ou qui a inscrit à une session de formation, ça pourra aussi s'afficher dans son calendrier ici. Donc voilà, le module calendrier est aussi un module vraiment transverse hein, qui concerne un petit peu tous les événements de l'application. Et le dernier module en vraiment transverse qu'on trouve partout, c'est le module document qui permet d'avoir une arborescence de fichiers et de dossiers dans l'application, donc avec une arborescence pour l'utilisateur et après une arborescence plus globale. Après, ça dépend des droits un petit peu d'accès que l'on a, mais ça permet de visualiser comme ça, voir quels sont les documents qui sont stockés. Donc là, je visualise par exemple une facture, je peux la visualiser en PDF. Je peux aller voir aussi à quoi l'attacher dans l'outil cette facture. Donc là, c'est la facture PDF, mais je peux remonter pour voir qu'elle est attachée à cette facture-là, hein, qui est dans le module facturation qui est ici. Donc je peux comme ça naviguer d'une pièce jointe à un formulaire dans l'outil. Donc on retrouve ce module de documentaire, on va le retrouver sur toutes les fiches. Hein. C'est-à-dire que là, je vois un petit trombone sur ma facture. Eh bien, je peux voir que voilà, j'ai ici mon PDF qui est stocké. Mais je pourrais venir déposer de nouvelles pièces ici au niveau de ma facture, ou sur un devis client, ben voilà, j'ai ici voilà ma commande, j'ai mon devis qui avait été fait, et je peux venir déposer des fichiers que le client m'aurait envoyés. Je les retrouverai toujours liés à cette commande là, par exemple, si je veux suivre des documents liés à cette commande. Donc sur n'importe quelle fiche ici avec le petit trombone, je peux venir comme ça déposer des documents. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le module documentaire, donc une gestion documentaire intégrée à l'outil. Donc voilà pour les modules transverses. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de parcourir rapidement les différents modules métiers. On va pas forcément rentrer dans le détail, mais voir un petit peu ce qu'ils font. Donc le CRM va permettre de gérer toute la partie relations commerciales et prospection. Hein. Donc on va retrouver des éléments que l'on trouve de façon assez classique hein, dans les CRM, notamment la gestion de pistes avec du lead scoring. Donc on a des vues comme ça qui vont être assez ergonomiques, hein, qui vont permettre de pouvoir dire qu'on a voilà une piste, hein, ce qui est l'équivalent d'un prospect hein, pour lequel on va faire une première qualification. On va pouvoir comme ça avoir un workflow qui peut être complètement personnalisable. Hein. Vous pouvez personnaliser directement les différentes étapes que vous voyez là. Et donc on a des vues comme ça assez ergonomiques hein, qui permettent de faire du glisser-déposer pour passer d'une étape à l'autre. C'est un fonctionnement qu'on retrouve aussi sur des opportunités commerciales par exemple. Hein, voilà ce type de vue Kanban.
Et donc, on va pouvoir nous permettre dans le CRM de faire ce suivi vraiment de prospection, de suivi de pistes, de suivi d'opportunités, avec la possibilité d'indiquer des probabilités de gain, de mettre un score pour pouvoir visualiser directement les opportunités les plus importantes. Donc ça, c'est vraiment du pilotage d'activités commerciales. Et après cette étape-là, quand il y a une opportunité qui est vraiment intéressante, on pourra passer vraiment à la partie plutôt vente, que l'on retrouve ici, où là, on va pouvoir faire des devis, notamment, et des commandes. Donc voilà pour le CRM globalement. Donc c'est toute la partie prospection et toute la partie aussi relation client, c'est-à-dire que on va pouvoir suivre ici nos clients avec la visualisation de nos fiches clients, la visualisation de nos contacts. Donc c'est là où on va centraliser l'ensemble des informations clients avec pour chaque fiche vraiment un suivi de tout l'historique du client, une vue un petit peu comme on dit 360. Donc là, je suis sur un client de type entreprise, qui est la société Apollo qui a des contacts rattachés. On peut aussi gérer des clients plutôt B2C avec des fiches clients avec des personnes, comme on le voit ici. Donc voilà, c'est à la fois B2C et B2B. Et la fiche client va centraliser vraiment toutes les données du client, ces données notamment de commandes clients, savoir qu'est-ce qu'il a acheté, le détail des ventes par produit qu'il a pu commander, la liste de l'ensemble de l'historique de ses devis commandes. On va pouvoir voir pareil tous les emails qui ont pu être envoyés aux clients, toutes les campagnes marketing, avoir accès à toutes les informations de facturation et de paiement. Donc on va un petit peu centraliser vraiment toutes les données du client au niveau de cette fiche, et c'est le même principe au niveau des contacts. On va pouvoir suivre les rendez-vous auprès de certains contacts, les emails envoyés. Donc voilà, on retrouve toute cette partie référentielle dans le CRM. Donc le CRM va communiquer avec toute la partie notamment marketing, si on veut prévoir des campagnes marketing, faire du ciblage aussi sur sa base de données. Donc ça, on a des liens qui existent avec des outils d'emailing, notamment via notre solution Accelor Connect. Donc Accelor Connect, c'est une solution qui est intégrée et qui permet en fait de créer des scénarios entre différentes applications pour faire des scénarios de connexion et d'échange de données. Donc typiquement dans le cadre du CRM de marketing, Accelor Connect permet par exemple de faire des connexions entre différents outils. Donc par exemple, je sais pas, là l'outil utilisé pour le webinar c'est Livestorm, donc je pourrais faire une connexion avec Livestorm par exemple, des personnes qui se sont inscrites à un webinar. On peut enregistrer les nouveaux inscrits, et je pourrais dire que Livestorm, je vais communiquer mes informations de Livestorm au CRM Accelor, donc dire que ça enregistre les informations dans Accelor, et après de là dire depuis Accelor, par exemple, je veux me connecter à un outil d'emailing de type Mailchimp ou Brevo, et dire une fois que mon contact est créé dans Accelor, je vais créer un contact dans Accelor, dans Mailchimp par exemple, je vais créer un subscriber, et donc je peux comme ça en fait avec Connect créer des scénarios de données entre différentes applications. Donc là c'était plutôt orienté marketing CRM, mais je peux faire ça avec plein d'autres types d'applications. Donc l'intérêt de Livestorm, de Connect, c'est que c'est du no-code, on peut comme ça créer ces scénarios, indiquer quels sont les champs que l'on veut mapper, dire que je sais pas le champ email dans la fiche contact d'Accelor, il correspond à ce champ email là dans Mailchimp pour échanger les données. Donc Connect est un outil qu'on a intégré assez récemment qui permet vraiment de faire des workflows vraiment en no-code entre différentes applications. Il y a plus de 1500 connecteurs il y a plus de 1500 connecteurs déjà intégrés pour pré-câbler en fait pour pouvoir faire des échanges comme ça de données. Donc voilà, ça permet d'aller plus loin que ce que l'on voit ici dans le RP pour pouvoir vraiment se connecter à d'autres applications, sachant qu'après il y a toujours la possibilité aussi de se connecter via des API classiques pour faire des connexions avec d'autres données. Donc la partie marketing CRM, j'en ai parlé. Donc c'est une partie qui est directement en lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la partie vente. Donc là, la partie vente, on va plutôt rentrer dans la création de devis et de commandes auprès des clients. Donc c'est là notamment on va retrouver toute une partie catalogue de produits et de services. Donc comme je l'ai dit au départ, c'est à la fois adapté à des sociétés qui vont gérer des produits physiques avec du stock. Donc ça peut être des sociétés de type négoce, retail, distribution qui vont
qui vont faire de l'achat et de la revente, par exemple, de produits. Hein. Donc, on va pouvoir ici, sur une fiche produit, retrouver, voilà, notamment toutes les informations de stock, voir le détail de stock du produit, quelles sont les quantités actuellement en stock, les quantités futures, hein, qui vont se baser sur d'éventuels mouvements de stock qui sont planifiés, voir s'il y a des quantités en cours de commande client, en cours de commande fournisseur. On peut aussi voir dans quels emplacements de stock le produit est stocké. Donc là, il est stocké que dans l'entrepôt principal, mais la solution est multi-emplacement de stock, multi-société aussi. Hein. On peut aussi gérer en plusieurs sociétés. Si c'est un groupe avec différentes filiales, on peut sur une seule instance avoir plusieurs filiales, plusieurs sociétés qui sont gérées. Donc on va retrouver ce type de produits physiques, avec notamment les prix de vente, les prix d'achat, hein, si on a acheté le produit, avec les notions de catalogue fournisseur, pour avoir plusieurs fournisseurs, hein, qui sont référencés sur un produit. Donc ça va permettre après dans le module d'achat, hein, de faire des demandes de cotation auprès des fournisseurs, d'enregistrer des commandes fournisseurs, de pouvoir ensuite réceptionner tout ça dans le module stock. Donc voilà, on a toute cette partie-là qui existe. Après, on a des produits qui vont être plutôt des produits fabriqués. Donc là, pour lequel on va gérer de la fabrication. Donc là, par exemple, c'est un produit serveur haute performance. C'est un produit pour lequel je vais gérer des informations de production, avec la possibilité de pouvoir suivre voilà, quelle est une nomenclature avec les différents composants qui composent mon produit, quelle est ma gamme de fabrication. Donc là, ça va être plutôt pour des sociétés industrielles, hein, qui vont pouvoir suivre ce type de produit-là. Et après, on a ce qu'on va appeler plutôt des prestations, hein, pour les sociétés de services. Donc là, la possibilité d'avoir des prestations de type abonnement. Par exemple, un abonnement à une licence de logiciel, abonnement à un pack d'assistance, par exemple, ou à une maintenance, ou un hébergement serveur. Voilà, ce type de prestations d'abonnement. Donc là, c'est des prestations que l'on va pouvoir gérer aussi, hein, notamment via un module contrat qui permet de gérer vraiment des contrats clients, avec des modèles de contrat, voilà, par exemple un modèle avec ici un hébergement, je peux gérer mon contrat, savoir comment je le facture, est-ce que je veux une facturation automatique, est-ce que ça va être facturant tous les mois par exemple, ou une fois par an, est-ce que c'est un contrat qui a un renouvellement tacite ou pas, est-ce qu'il y a un engagement, un préavis. Donc voilà, on va avoir aussi ce type de flux, hein, dans la solution pour des prestations de type récurrente avec facturation automatique. On peut aller jusqu'à gérer aussi la partie bancaire avec des prélèvements SEPA aussi. Et après, on va retrouver des éléments plutôt société de service, par exemple la vente d'une étude de marché au forfait, ou une étude de faisabilité, donc la vente de prestations au forfait, ou après la vente de prestations en régie, donc là la vente de jour homme, par exemple, je vais vendre des journées de consulting. Donc là, on va plutôt être en lien avec la partie gestion de projet, gestion à l'affaire, hein, que je pourrais montrer un petit peu par la suite. Donc voilà, on va avoir ces différentes typologies. Donc là, on va retrouver l'ensemble des devis, l'ensemble des commandes, par exemple, ou d'un historique de commandes. Donc là, je peux voir mes commandes qui sont actuellement en cours, hein, donc celles qui sont pas terminées, donc je peux voir que certaines ne sont pas encore facturées, sont pas encore livrées, ou sont facturées partiellement mais pas encore livrées. Donc je peux avoir ce suivi-là un petit peu graphique avec ce type de vue-là. Je peux aussi bien sûr avoir des vues plus classiques, hein, des vues listes qui vont me permettre de notamment permettre à l'utilisateur de personnaliser les colonnes, hein, donc il peut personnaliser chaque colonne pour dire chaque vue, on va dire vue liste, pour dire que qu'est-ce qu'il veut voir, est-ce qu'il veut voir cette colonne là ou pas. S'il la veut pas, il peut dire qu'elle ne s'affiche pas. Il peut indiquer dans quel ordre il souhaite voir les colonnes. Ces vues là permettent de faire des recherches, hein, directement au niveau de chaque colonne, ou des recherches plus globales ici. On peut aussi faire des groupements. Par exemple, si je veux grouper mes commandes par client ici pour voir, hop. Donc là, je peux grouper mes commandes par client. Automatiquement, je vais avoir des calculs de sous-totaux pour voir combien ont été commandés. Donc là, je peux voir directement que Apollo, il m'a commandé ici pour 71 000 €. Après, je peux affiner en créant des filtres, hein, en disant, je veux plutôt affiner par date de commande, on va voir le montant de commande qui est compris entre telle date et telle date, hein, je sais pas, le 1er janvier et aujourd'hui. Et donc là, dans ces cas-là, je vais plutôt appliquer un filtre que sur ces dates-là. Et donc là, automatiquement, il me filtre que les commandes qui ont lieu sur cette période de date.
Donc ça, c'est un principe qu'on retrouve sur toutes les vues que l'on voit comme ça en vue lisse dans l'ERP. On peut faire ce type de filtre. Donc le flux commercial, globalement, tout à l'heure, j'avais montré un devis que je finalisais. Donc voilà, en gros, je pars de la partie devis. Je crée des devis auprès de mes clients. Donc je peux comme ça directement créer des devis, dire je rajoute ici on va rajouter un disque dur en 5 quantités. Voilà. On va rajouter juste une autre ligne. Donc, il y a accès comme ça, voilà, des grilles éditables qui me permettent de saisir rapidement au clavier, si je le souhaite, mes devis. Donc, je peux comme ça créer des lignes assez rapidement. Et après, une fois que mon devis est fait, je peux le finaliser. Donc, le module de gestion commerciale a des fonctionnalités après qui sont assez avancées. Je vais pas forcément toutes les montrer ici, mais on peut gérer des tarifications complexes avec une notion de barème pour pouvoir gérer des calculs dynamiques de tarifs, par exemple, selon des formules, pour pouvoir, par exemple, gérer directement, dynamiquement les frais de port d'une commande. Le système va pouvoir, plus on rajoute de produits dans la commande et plus le poids augmente, gérer et adapter automatiquement, par exemple, le frais de port. Ce type de calcul un petit peu complexe ou des remises vraiment complexes avec différents paliers. Donc ça, c'est des choses que l'on peut gérer. On peut gérer aussi du configurateur de produits, donc avoir notamment si c'est des produits fabriqués un petit peu sur mesure, avoir un configurateur avec le commercial qui est guidé dans la création du produit, avec différentes options, différentes possibilités. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent. Donc une fois que le devis est finalisé, je peux l'envoyer ici par email. Je peux avoir accès à des modèles d'email si je le veux pour après envoyer directement le devis par email avec un petit texte préparamétré, le devis attaché en pièce jointe et je l'envoie directement au client. Les devis peuvent être bien sûr après imprimés et générés en différents formats, par exemple PDF ou Word ou Excel. Donc les modèles sont entièrement personnalisables. On a un outil qui s'appelle Accelor Template, qui vous permet de modifier directement les modèles de documents directement sous Word. Donc, on a des modèles qui sont modifiés sous Word. Vous pouvez indiquer quel champ vous souhaitez afficher, quel champ de la solution vous souhaitez afficher sur le modèle, mettre le design que vous souhaitez. Donc là, c'est un modèle purement standard, mais il peut être complètement personnalisé. Et vous pouvez comme ça personnaliser vos modèles de devis. Et après, au niveau des devis commandes, donc on peut gérer du versionning. On peut aussi faire des connexions avec, notamment, on a un connecteur avec DocuSign, si on veut faire signer de façon électronique le devis avec un certificat numérique au client. Il y a la possibilité de se connecter à DocuSign pour l'envoyer directement au client. Et au cours de l'année, on aura un portail client aussi, un nouveau portail client qui sortira, qui permettra d'envoyer sur un portail les devis aux clients pour qu'ils puissent les consulter, et les signer ou éventuellement les refuser. Donc voilà, le flux classique, c'est le client m'a donné mon accord, je confirme la commande, et donc là, la commande est confirmée. Et donc maintenant, là, j'ai pas mal de modules installés, donc là, ça va dépendre un petit peu de chaque entreprise, mais donc là, il y a différents flux possibles, on va dire, selon le secteur d'activité. C'est-à-dire que une entreprise qui fait de la fabrication à la commande pourrait générer un ordre de production pour dire il y a un produit qui a été commandé, je vais plutôt je vais lancer la fabrication de ce produit-là si je fabrique à la commande, par exemple, des produits un petit peu sur mesure. Si je vais être une entreprise plutôt orientée distribution, là ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir ma commande est confirmée. Je vais pouvoir voir le stock ici. Donc là, je peux voir ici disponible, ça veut dire que les produits sont en stock. Donc là, je peux, dans ces cas-là, je vais pouvoir préparer l'expédition et donc générer un bon de livraison en cliquant ici. Donc ça peut être soit manuel, c'est-à-dire depuis ma commande, je clique sur générer le BM et donc manuellement je génère un BL. Soit il y a une config qui est automatique, qui dit que dès qu'une commande est confirmée, ça génère automatiquement un bon de livraison au statut planifié au niveau des stocks. Donc là, au niveau de mes stocks, je vais avoir une livraison client qui sera générée automatiquement et elle sera au statut planifié. Donc là, on peut voir celles qui sont planifiées avec des indicateurs qui permettent de me dire ici est-ce que c'est disponible, partiellement disponible. Par exemple, si j'ai certains produits de la commande en stock, mais pas tous, ou indisponibles. Dans ces cas-là, si c'est indisponible, il va falloir soit que je passe une commande d'achat, donc là j'aurais pu aussi générer une commande fournisseur, par exemple si j'avais pas les produits en stock,
Et donc, dans le module d'achat, j'aurais pu générer un devis, une commande fournisseur. Hein, c'est un peu le même principe que ce qu'on a vu au niveau des ventes ici. Hein, c'est-à-dire, sauf que là, c'est dans l'autre sens. Je fais soit une demande de cotation auprès d'un fournisseur ou de plusieurs fournisseurs sur certains produits, soit j'enregistre une commande que j'ai pu passer auprès d'un fournisseur. Hein, donc, d'y voir des commandes fournisseurs qui sont validées pour après me réapprovisionner, hein, et notamment au niveau de mes stocks. Mais au niveau de la partie voilà livraison client, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'était celle-là, les produits de ma commande, hop, je planifie une livraison. Je vais pouvoir avant ça générer un bon de préparation, pouvoir indiquer que la commande a été préparée. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir expédier ma commande et sortir les produits de mon stock. Hop, là, c'est réalisé, ils sortent du stock. Et donc après, ce qui restera à faire, c'est de facturer, hein, pour voilà on va dire le cas simple, commande, expédition, facturation. Donc la facturation peut être vraiment de différents types, hein, c'est-à-dire que je peux facturer une fois, par exemple, un mode, je facture une fois que mes produits sont expédiés, comme peuvent le faire voilà certains sites notamment de e-commerce. Et donc dans ces cas-là, je peux soit facturer en masse mes bons de livraison, donc je vais aller regarder tous les bons de livraison qui ont été réalisés mais qui n'ont pas encore été facturés et générer une facturation de masse. Soit depuis un bon de livraison, je peux générer une facture manuellement. Après, ça peut être automatiquement aussi, je sais pas, une fois par mois que toutes les factures viennent se générer. Donc on va dire que là c'est un mode de facturation, on va dire en mode expédition. Après, j'ai des cas de facturation plus classiques, hein, c'est-à-dire que depuis une commande, on va prendre une qui est peut-être pas celle-là est facturée, mais hop, on va confirmer celle-là. Depuis une commande aussi, je peux générer de la facturation, hein, sans qu'il y ait forcément de notion d'expédition derrière, c'est-à-dire que je peux décider de facturer toute ma commande. Je peux faire de la facturation partielle, dire que je facture qu'un montant ou un pourcentage de certaines lignes. Je peux facturer des acomptes, je peux facturer sur des échéanciers de paiement. Donc voilà, j'ai comme ça différentes possibilités de facturation. Et donc après, une fois que j'ai généré ma facture, bah ça va atterrir, hein, dans le module ici de facturation où on va retrouver l'ensemble des factures, hein, que ce soit des factures clients ou des factures fournisseurs. Donc au niveau, on va dire de la facturation et du lien avec la compta, il y a un petit peu deux possibilités ou plus voilà deux cas possibles. Là, on a des clients qui vont parfois s'arrêter juste à la partie facturation dans notre outil. Donc dans ces cas-là, ils vont on va dire valider les factures dans l'outil. Et après, une fois que c'est on appelle ventilé, on va plutôt exporter ça vers des solutions comptables externes et ils vont gérer la comptabilité dans une solution comptable externe. Et on a d'autres clients qui vont utiliser le module comptable Accelor, hein, qui est un module, une véritable comptabilité intégrée. Et donc là, qui permet de dire, voilà, de ventiler directement, on va dire, en comptabilité les factures. Hein. Donc là, c'est automatique et direct. Hein. La solution est directement connectée à la comptabilité d'Accelor. Et donc là, ma facture est ventilée. Donc, directement et automatiquement, je peux voir ici dans l'onglet comptabilité de la facture, ça m'a généré, voilà, ça, on voit ça dans le journal de vente, sur dispatcher ça sur le compte ici client 411, et voilà, il y a une écriture, hein, comptable avec les différentes lignes, hein, qui ont été automatiquement générées. Donc ça permet de gérer directement la comptabilité dans Accelor et d'avoir ce lien vraiment, voilà, le lien direct avec les ventes, les achats, la facturation, directement en lien avec le module compta d'Accelor. Donc que ce soit côté client pour des factures clients ou après pour des factures fournisseurs. Sachant que pour les factures fournisseurs, on a aussi des connexions avec des modules des solutions d'OCR, hein, si on veut importer directement toutes les factures reçues des fournisseurs avec lecture OCR des factures et création dans l'outil avec des notions de contrôle, hein, pouvoir contrôler automatiquement la facture avec le bon de réception ou la commande fournisseur, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Et au niveau de la facturation, donc là, on est bien sûr actuellement en train de travailler sur la réforme, hein, de la facturation qui a été la réforme de la facturation électronique, hein, qui a été repoussée à 2026. Donc on a déjà adapté en grande partie l'outil pour ça. Et on a été retenu pour participer à la phase pilote, hein, qui est organisée par
par le ministère de l'économie avec certains acteurs et prestataires pour pouvoir participer à la phase pilote donc on fera ça avec des clients et des partenaires. Donc ça permettra de tester certains éléments avant 2026. Il y a bientôt un livre blanc qui va sortir sur le sujet. On communiquera dessus quand il sera disponible. Mais donc voilà, en tout cas, on travaille sur cette partie réforme de la facturation électronique. Et donc après, on a toute cette brique comptabilité. Bon, je vais pas rentrer dans le module comptable, ça me ferait beaucoup de temps, mais en gros, on peut gérer toute la partie suivi des écritures, des paiements, toute la partie rapport comptable aussi, pouvoir gérer tous les types de rapports, vraiment voilà, avec des grands livres, des journaux, des comptes de résultats, des bilans, donc pouvoir gérer toute la partie reporting comptable. On a toute une partie aussi donc gestion des immobilisations, gestion aussi de la comptabilité analytique. Donc voilà, on peut faire du suivi de compte analytique. On a toute une partie paiement bancaire aussi, gestion bancaire, donc avec la possibilité de récupérer en automatique les relevés bancaires dans l'application, donc en se connectant avec vos banques. Donc ça permet après de faire du rapprochement bancaire, pouvoir, voilà, une fois qu'on a récupéré les relevés, pouvoir faire de la comptabilisation automatique de rapprochement bancaire, donc pouvoir pouvoir pointer les différentes lignes. Donc voilà, ça c'est directement intégré dans l'outil aussi. Et après, si on veut vraiment encore aller plus loin, donc là, ça nécessite notamment d'avoir un contrat EBIX avec la banque, mais on peut gérer directement des ordres bancaires dans l'application, donc gérer des virements SEPA, des virements internationaux, gérer aussi du prélèvement, comme je l'avais dit au début. Donc voilà, ça va être avec des utilisateurs qui ont des permissions vraiment très spécifiques, avec un contrat et une configuration EBIX TS. On peut après aller jusqu'à faire des virements dans l'application. Donc toute la facturation, comptabilité, ça fait partie de la brique de gestion financière, avec toute une partie aussi gestion budgétaire. Je vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail du module budgétaire, mais ça permet vraiment d'avoir des budgets avec vraiment des structures assez complexes, pouvoir suivre qu'est-ce qui est disponible dans le budget, qu'est-ce qui a été engagé, qu'est-ce qui a été réalisé, quels sont les écarts. Et un module de prévision de trésorerie qui permet de faire de la prévision de trésorerie, du suivi notamment de la trésorerie pour savoir quelles sont les prévisions qui sont prévues. Donc voilà, ça c'est un gros bloc de gestion financière. Donc là, j'ai déjà montré pas mal de modules pour finir sur le RP avant de passer pour terminer rapidement à la partie low code no code. Donc après, il y a d'autres grosses briques métiers que je pourrais pas forcément aborder dans le détail aujourd'hui, mais pour tout ce qui est société de service, en fait, on va pouvoir lier les commandes à ce qu'on appelle des affaires. Donc depuis une commande ou un devis, faire un lien vers ce qu'on appelle la gestion à l'affaire, la gestion de projet. Donc là, les sociétés de service vont plutôt piloter leur activité via ce qu'on appelle les projets et les affaires. Donc, en gros, les affaires vont permettre de centraliser. Donc, une affaire, c'est un projet client, par exemple. Donc, ça peut être une société de service, un cabinet de consulting qui fait une mission de conseil chez un client, une agence de communication qui fait une mission de communication pour un client, ou un intégrateur informatique qui déploie un logiciel. Ça va permettre la gestion à l'affaire, donc de centraliser tous les éléments liés à l'affaire. Donc notamment centraliser toute la partie devis, commande client avec ligne de commande. Ça va permettre de rattacher aussi des achats. Par exemple, si on achète du matériel ou qu'on fait appel à des sous-traitants, on va pouvoir les attacher ici. Ça va être la partie notes de frais également, suivre des notes de frais de collaborateurs, suivre les temps passés également. Et donc tout ça, ça va nous permettre aussi de faire du pilotage un peu en mode affaires, c'est-à-dire que on va pouvoir créer des tâches dans l'affaire, donc avoir une arborescence avec de la création de tâches, par exemple. Et on va avoir des liens qui peuvent être faits entre les tâches et les commandes. C'est-à-dire que sur une tâche, on va retrouver des données financières qui permettent de lier la tâche à la ligne de commande et ensuite à une ligne de facture pour savoir que cette tâche-là, on a vendu par exemple au forfait ici 15 jours de consultant. Et donc après, on va pouvoir faire le suivi au niveau de la tâche, savoir qu'est-ce qui a été vendu, quel est le prévisionnel, quel a été le chiffre d'affaires, voir l'atterrissage. Donc ça, on peut le voir au niveau d'une tâche. On peut aussi le voir au niveau du projet, c'est-à-dire au niveau du projet, d'avoir tous les éléments financiers d'un projet en prenant en compte ce qui a été vendu, en prenant en compte les temps passés sur le projet, en prenant en compte les achats, les coûts que l'on a pu avoir. On va pouvoir sortir des rapports financiers avec
déjà du suivi financier, de savoir quel était le chiffre d'affaires vendu, le prévisionnel, le réalisé, l'atterrissage, du suivi de temps aussi, hein, au niveau des projets, savoir qu'on avait devisé 47 jours sur le projet, on a actualisé, là on est toujours à 47 jours, qu'on a planifié 14 jours pour le moment, et qu'on a passé un jour pour l'instant sur le projet, et qu'il reste à faire 46 jours. Et qu'on est voilà, à 2% de progression et de consommation. Donc tout ça, c'est en lien avec les différents outils qu'il y a dans l'outil, hein, c'est-à-dire que pour calculer tout ça, j'ai des notions de planification, enfin je vais avoir un module de planification, par exemple un planning de consultant, qui va me permettre d'avoir une vue planning avec le plan de charge des équipes, savoir ici, je peux voir que ici Lucie, Lucie elle a différentes tâches, consultation publique, ajustement, ou ici vérification des normes, et ici elle est staffée à un certain pourcentage. Donc là elle est staffée à 76%, là à 100%, donc je peux pas lui rajouter de temps, mais peut-être que ici le 76%, je peux venir lui planifier une nouvelle tâche, par exemple de chefferie de projet. Hop, on va planifier un peu de temps là. Et donc là, je vais pouvoir venir, maintenant ici, elle est staffée à 100%, ces jours-ci, je lui ai rajouté du temps. Donc voilà, ça c'est une vue assez graphique, hein. Je peux aussi déplacer, dire finalement, je vais lui mettre ça ici cette semaine-là. Je peux déplacer ça à quelqu'un d'autre aussi, hein, par exemple, hein, ça c'est également possible. Donc voilà, c'est une vue assez graphique qui permet vraiment d'avoir une vision de la planification et du plan de charge. Donc voilà, ça c'est un des outils de la partie gestion de projet à faire. Et donc une fois que c'est planifié, dans le module RH, les collaborateurs peuvent déclarer leur temps passé via des feuilles de temps, hein, pouvoir saisir des temps sur des projets pour dire que sur tel projet et telle tâche, donc sur une tâche de consultant ici, hop, ils ont passé 7 heures. C'est des temps qui peuvent être refacturés aussi aux clients. On voit ici qu'il y a un petit à refacturer. Dans ces cas-là, on va avoir de la refacturation qui va être faite. Donc là, c'est plutôt dans le cas de tâches qui seraient pas facturées au forfait, mais qui seraient facturées au temps passé. Dans ces cas-là, ces tâches-là remontent directement en facturation et on peut comme ça facturer les différents éléments d'un projet. Donc voilà, il y a une véritable gestion de projet à faire, hein, qui est intégrée. On a aussi des Gantt ou voilà, des Kanban comme on a vu. Donc ça permet vraiment de faire un suivi précis de l'activité en mode projet à faire. Donc voilà, ça c'est un gros modèle de l'ERP, comme peut aussi l'être un module production. Donc je suis pas forcément aussi rentré dans le détail du module production, mais pareil, là pour les entreprises industrielles, donc ils peuvent faire de la production classique, mais aussi de la production à l'affaire, hein. On peut aussi lier la production avec le module de gestion à l'affaire, c'est tout à fait possible. Et donc là, dans le module production, on va retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, les gammes, les nomenclatures, donc pouvoir retrouver nos différents produits, composants, nos différentes phases de fabrication. Et donc là, on va pas avoir un planning plutôt orienté projet, mais là, on va plutôt retrouver un planning de fabrication dans cet outil-là, hein, donc avec notamment une notion de planning par machine. Et donc là, je vais aussi avoir un planning de prod un peu différent. En voyant mes machines, on peut aussi avoir les différents collaborateurs, hein, qui interviennent sur la production. Et comme ça, pouvoir retrouver là sur la journée, par exemple, voir ce qui est planifié, par exemple, pouvoir geler des phases qui seront indispensables que je peux plus bouger. Donc voilà, on a un planning comme ça graphique, hein, qui permet de faire de la planification, donc soit capacité infinie. Donc dans ces cas-là, c'est le chef d'atelier par exemple qui va venir déplacer lui-même les différentes opérations s'il y a 2 opérations qui se chevauchent sur une machine. Soit on peut gérer de la capacité finie aussi, hein, sous contrainte, avec un moteur, hein, qui permet de gérer des contraintes de production et de pouvoir automatiquement planifier la production selon des contraintes précises. Donc voilà, il y a tout un module de gestion de la fabrication qui est intégré. Je pense qu'on proposera des modules, peut-être un webinaire plus dédié sur cette partie industrie fabrication dans les prochains mois pour plus rentrer dans le détail à ce niveau-là. Juste avant de finir, je vais peut-être juste vous parler un petit peu de la partie low-code, no-code, présenter rapidement juste le principe, hein, de la partie notamment BPM et Studio. Donc on va dire qu'il y a des webinaires qui sont régulièrement organisés sur cette partie low-code, no-code. Je pense qu'il y en aura prochainement. Il y a des vidéos aussi en ligne, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais juste pour expliquer que là, j'ai montré des modules métiers, on va dire standards dans la solution, mais on a toute la partie low-code, no-code qui va permettre de soit personnaliser les modules existants dans l'application, soit de créer de nouveaux modules en fait, hein. Ça, c'est également une possibilité de créer de nouvelles applications métiers. Donc pour illustrer ça rapidement, j'ai ici un module de demande d'achat qui n'est pas un module standard.
qu'on a créé avec la partie low-code, no-code. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, c'est l'application app, qui va permettre donc de créer différents éléments. Hein. Donc, on peut créer des menus, par exemple, des nouvelles applications. Comme on voit ici, hein, j'ai créé on a créé une nouvelle application avec des différents menus. On a le studio qui permet de créer des formulaires sur mesure. Hein. Donc là, par exemple, on a créé un formulaire de demande d'achat, qui est un formulaire que l'on voit ici. Hein. Si je vais sur une nouvelle demande d'achat, hop, voilà, un formulaire ici de demande d'achat avec différents champs et différents onglets. Le studio permet de venir glisser, déposer des composants et de venir créer comme ça un nouveau formulaire en disant, on va dire, je vais rajouter peut-être une date ici. Moi, tout simplement, je vais rajouter une date. Je peux lui donner un titre, dire que ça s'appelle date de validation, par exemple. Et donc, je peux venir comme ça construire mon formulaire en no-code. Donc là, il n'y a pas besoin de code, hein, ça permet comme ça de créer de nouveaux formulaires. J'ai juste à rafraîchir, après je retrouverai mon nouveau champ sur mon formulaire. Donc le studio permet comme ça soit de créer de nouveaux formulaires, soit de modifier des formulaires existants. Donc là, mon champ date de validation est apparu. Donc ça, c'est le studio actuel. Après, on aura... La limite du studio actuel, c'est que pour les formulaires déjà existants, on pouvait simplement rajouter des champs à la fin des formulaires. Si je sur un formulaire existant, par exemple, je sais pas, une piste. Le studio actuel permettait de visualiser les champs existants d'un formulaire, mais ne permettait pas de dire je veux rajouter un champ là, exactement ici, à cet endroit-là, où je veux déplacer les champs existants. Ça permettait de rajouter des champs en bas du formulaire. Là, on a un nouveau studio qui va bientôt sortir, qui lui va permettre de complètement modifier tous les formulaires existants de la solution. Donc donc là je pourrais dire que ce champ-là, je vais le déplacer pour le mettre autre part. Je veux rajouter un nouveau champ dans mon formulaire existant, le mettre exactement là. Donc il y a un nouveau studio là qui va sortir, qui va permettre de modifier complètement les formulaires que l'on a vus lors de la démonstration pour pouvoir vraiment les personnaliser, cacher certains champs, mettre d'autres champs à d'autres endroits, insérer de nouveaux champs. Donc voilà, donc ça c'est une partie vraiment studio pour la création de formulaires. Et donc après on a la partie vraiment BPM qui va permettre d'orchestrer le workflow. Et donc là on va pouvoir orchestrer des workflows sur mesure avec différentes étapes qui vont être suivies. Donc là c'était sur une étape de demande d'achat, on a mis différentes étapes pour dire que l'acheteur, voilà, il crée une demande d'achat, qu'est-ce qu'il fait? Au début, on a indiqué qu'il fallait qu'il remplisse le champ type de demande ici. Donc une fois que le champ type de demande est non nul, il passera à l'étape suivante. Donc ça, c'est du no-code. Hein. Donc là, sur mon formulaire de demande d'achat, je peux rajouter des règles, par exemple, pour dire, je veux que telle ou telle règle soit remplie pour passer à l'étape suivante. Et par exemple, à l'étape suivante, c'est compléter les renseignements administratifs. Et bien là, je peux indiquer que je veux que tous ces champs-là soient complétés pour qu'on puisse passer à l'étape suivante qui va être compléter les renseignements produits. Donc, ça permet comme ça de modéliser son workflow en low-code ou no-code. Et donc là, si je fais une nouvelle demande d'achat, hop, je demande de matériel informatique, par exemple, hop, automatiquement, ça passe à compléter les renseignements administratifs. Et donc là, je vais pouvoir compléter mes renseignements administratifs selon ce qui était demandé, et après passer à l'étape suivante. Mais globalement, ça permet comme ça de passer d'une étape à une autre, en modélisant le workflow comme on le souhaite, et de voir exactement à quelle étape on en est. Donc là, je peux voir, je suis à cette étape-là actuellement du workflow. Et ça peut, je peux avoir accès à des tableaux de bord pour m'indiquer est-ce qu'il y a un utilisateur, par exemple, qui est coincé à une étape du workflow, par exemple, à cause d'un problème ou d'une mauvaise manipulation. Donc voilà, ce type de tableau de bord permet de visualiser ça assez rapidement. Donc le BPM permet vraiment de modéliser l'ensemble des workflows avec différents, notamment automatismes. On peut automatiser des envois d'emails, par exemple, automatiser la création de scripts. On peut se connecter aussi via d'autres applications, dire qu'à certains moments du workflow, on envoie des données à une autre application, on en reçoit d'une autre application. Ça permet aussi de faire des règles de validation, assez simplement, dire que la demande d'achat, ensuite, une fois qu'elle est validée, si le champ total TTC c'est supérieur à 2000, il faut que le directeur valide. Donc ça permet comme ça d'indiquer quels sont les workflows de validation dans l'outil. Donc je vais pas trop m'attarder sur le BPM parce que je pense qu'il y aura prochainement un webinaire, il y a pas mal de vidéos dessus sur YouTube, mais voilà, globalement toute la partie workflow, c'est un des points forts de la solution. Ça permet vraiment de modéliser comme on le souhaite ses propres process métiers et ainsi de pouvoir personnaliser un petit peu la solution comme on le souhaite. Merci à tous, bonne journée.